Maintenant, on va faire un petit laïus sur les fins d'usufruit, justement, et vous l'avez fait remonter au travers de vos questions. C'est quelque chose qui interroge, qu'est-ce qui se passe à la fin, et on va regarder ça dans le détail les 2 dernières années, qu'est-ce qui se passe lorsque justement le démembrement se termine et que le nu propriétaire va devenir plein propriétaire. Mais en fait, il y a 3 stratégies, comme on le disait, qui vont rentrer en compte, et l'investisseur va pouvoir acheter sa stratégie selon justement son objectif patrimonial, la vente avec une prise de plus-value, je l'ai dit, une occupation si monsieur ou madame ou les deux souhaitent avoir une résidence secondaire ou alors une résidence principale, et la location pour avoir des revenus complémentaires si jamais ils le souhaitent. Un encadrement contractuel, on en a parlé également concernant la remise en état du bien. Les 6 derniers mois sont consacrés justement à la remise en état pour que le jour J, le nu propriétaire devenu plein propriétaire ait simplement à poser ses valises et que toutes les rénovations, que ce soit la peinture, des interrupteurs à changer, etc., cela soit fait. Les baux consentis. Oui. C'est à la charge du bailleur. Ça, c'est à la charge du bailleur, effectivement. On en revient au point où pas de problème de gestion et pas de frais cachés durant toute cette période de démembrement. On est encore dans la période de démembrement, bien qu'on arrive à la fin, en fait. Voilà. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'usufruitier, le bailleur institutionnel, va mettre en place des baux spéciaux pendant cette période de démembrement, où il y aura écrit que, par exemple, si on prend aujourd'hui, en 2046, les baux consentis seront échus. C'est-à-dire qu'il y a une période une date de péremption, si vous voulez, et si les nus propriétaires souhaitent relouer le bien au locataire en place, ils peuvent tout à fait le faire, mais cette fois-là, on mettra en place un bail loi 89, un bail classique pour un 369 pour justement cette location lorsque le nu propriétaire sera plein propriétaire. Et enfin, la dernière question qu'on nous pose souvent, c'est si le locataire qui est en place est toujours sous plafond de ressources, eh bien le bailleur institutionnel a une obligation de moyens de lui proposer une solution de relogement qui est comparable au sein de son parc. Donc souvent, on nous dit oui, mais si le locataire reste en place, c'est ça. Eh bien, en fait, alors il y a plusieurs points. Comme je vous le disais, le bailleur institutionnel a une obligation de lui proposer une solution de relogement. S'il est toujours sous plafond de ressources, il n'a aucun intérêt à le faire parce que si jamais il reste en place, et bien sûr, il sera blacklisté des autres bailleurs institutionnels. Mais enfin, le dernier point, c'est qu'en fait, ce problème, c'est un risque inhérent au marché de l'immobilier et que si vous ne voulez pas avoir ce risque, il faut pas faire de l'immobilier parce qu'effectivement, c'est un problème qui peut ressortir sur n'importe quel dispositif. Néanmoins, si ça nous est jamais arrivé sur les 200 lots qu'on a débouclés, mais si un locataire reste en place, une procédure d'expulsion simplifiée sera mise en place. Il y a des cas particuliers pour les locataires de plus de 75 ans? Question technique de Karine. Non, pas du tout. D'accord, ils ne sont pas spécialement protégés. Ils ne sont pas spécialement protégés et ils auront les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire proposer une solution de relogement comparable par le bailleur social.